Carl Schmitt, la notion de politique, théorie du partisan. Carl Schmitt suivit l'enseignement de Max Weber. Le critère de toute dynamique proprement politique est l'hostilité potentielle ou déclarée entre groupes humains prêts à engager l'épreuve de force qui décidera de leur survie en tant qu'unité organisée. La décision politique par excellence est la désignation de l'ennemi, et l'instance politique est celle à qui appartient la décision de paix et de guerre. L'hostilité requiert l'engagement total. La définition de l'ennemi demeure la pierre de touche du politique. Agir politiquement, c'est exercer l'autorité, manifester la puissance, manifester de la puissance. Le concept d'État présuppose celui de politique. Le champ du politique se modifie sans cesse suivant la nature des forces en présence. L'originalité de Schmitt est qu'il refuse de définir la politique par l'instance juridique ou institutionnelle. Toute activité est réduite au motif politique d'amis ou ennemis. Priorité donnée à la politique extérieure sur la politique intérieure. C'est la tension dialectique qui maintient l'histoire du monde en mouvement, et l'histoire du monde n'est pas encore parvenue à son terme. L'ennemi est la figure de notre propre question. L'ennemi a un statut, ce n'est pas un criminel. La guerre froide ignore les distinctions classiques entre guerre et paix, combattants et non combattants, à l'exception de la distinction amis et ennemis, dont la logique préside à sa naissance et détermine sa nature. La distinction ami-ennemi, critère du politique. La discrimination de l'ami et de l'ennemi fournit un principe d'identification qui a valeur de critère et non une définition exhaustive ou compréhensive. Seule une communauté existentielle d'intérêt et d'action rend possible cette justesse du discernement et de l'intuition qui autorise une intervention dans le jugement. La langue allemande ne fait pas de distinction entre l'ennemi privé et l'ennemi politique, rendant possible des malentendus. Inévitable absence d'objectivité de toute décision politique, reflet de la discrimination de l'ami et de l'ennemi inhérente à tout comportement politique. Si les forces d'opposition économique, culturelle ou religieuse sont assez puissantes pour emporter de leur propre chef la décision relative à l'épreuve décisive, c'est que ces forces constituent la substance nouvelle de l'unité politique en question. Un regroupement constitue une unité dont la volonté est déterminante. La décision de guerre et la désignation de l'ennemi, un petit nombre d'États, grâce à leur puissance industrielle, peuvent mener une guerre avec des chances de succès. La philosophie embrasse la totalité à l'instar d'une quelconque science spécialisée. La pensée libérale a depuis ses débuts accusé de violence l'État et la politique. Libéralisme radical de Oppenheimer qui proclame que son but est l'extirpation de l'État. Avec Walter Rathenau, notre destin aujourd'hui n'est pas dans la politique, mais dans l'économie. Il s'est simplement produit que l'économie est devenue un phénomène politique. Gambetta voulait la grande guerre, il la voulait brillante et imposante.